Oh, je ne pense pas que les gens comprennent vraiment ce qui se cache derrière les abonnements mensuels et les modèles freemium. Vous savez, cette petite joie qu'on ressent quand on clique sur « S'abonner » pour avoir du contenu illimité? Ouais, moi aussi. Mais derrière ce plaisir instantané se cache une réalité bien plus complexe. Les abonnements mensuels et les modèles freemium sont partout. Netflix, Spotify, Adobe ou même des jeux comme Candy Crush. Ces services ont l'air pratiques, mais ils cachent des stratégies bien ficelées pour maximiser leurs profits. Dans cette vidéo, on va plonger dans les profondeurs de ce modèle économique et découvrir comment éviter de se faire avoir. C'est parti. Bon, premièrement, pourquoi est-ce que les entreprises raffolent autant des abonnements? La réponse est simple, le fric. Imaginez, au lieu de vous vendre un produit une seule fois, ils vous font payer tous les mois, comme une sorte de fontaine à billets. Prenons l'exemple d'Adobe. Avant, tu achetais Photoshop une fois pour 600 piastres, et c'était réglé. Maintenant, c'est 25 $ par mois. Ça semble plus abordable, hein? Sauf qu'au final, sur 5 ans, tu débourses 1500 $. L'autre avantage pour les entreprises, c'est la fidélité. Une fois que tu es abonné, c'est beaucoup plus difficile de partir. C'est comme un piège à souris, mais au lieu du fromage, il y a du contenu à volonté ou des options dont tu n'as pas vraiment besoin. Une étude a montré que 40% des gens continuent de payer des abonnements qu'ils n'utilisent même pas. Enfin, les entreprises utilisent des techniques de marketing bien rodées pour justifier leur prix. Ils créent des forfaits avec des options que tu n'utiliseras jamais, mais qui donnent l'impression que tu fais une bonne affaire. C'est comme acheter un trio Big Mac alors que tu as juste envie d'un hamburger. C'est ça, la magie des abonnements. Passons maintenant au modèle freemium, le cousin sournois de l'abonnement. Le principe est simple, on t'attire avec un service gratuit, mais on te frustre juste assez pour que tu craques pour la version payante. Le premier piège, c'est la frustration volontaire. Tu joues à un jeu gratuit, t'es à fond dedans, et là, paf! On te demande d'attendre 3 heures pour continuer, à moins que tu payes une clé magique. Ensuite, il y a les microtransactions. Ces petites dépenses de 3 ou 4 $ qui semblent anodines, mais qui au final te ruinent. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand tu ne payes pas, tu payes quand même. Comment? Avec tes données personnelles. Ces applications récoltent tout ce qu'elles peuvent sur toi, tes habitudes de navigation, tes intérêts et même ta localisation. Et ensuite, ils revendent ces données ou les utilisent pour te bombarder de pubs ciblées. En gros, le modèle freemium, c'est un peu comme un loup déguisé en agneau. Ça a l'air inoffensif, mais en réalité, c'est un prédateur qui cherche à te dévorer, ou du moins à dévorer ton portefeuille. Soyez vigilants. Alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir? Pas de panique, j'ai quelques trucs pour vous. Première étape, on fait le ménage dans ces abonnements. Prenez vos relevés de banque et regardez bien tous ces prélèvements mensuels. Vous seriez surpris de voir combien d'abonnements inutiles vous payez. Ensuite, on s'équipe. Il existe des applications comme Truebill ou Revolut qui vous permettent de suivre vos abonnements et de les annuler facilement. Le plus important, c'est de se poser les bonnes questions avant de s'abonner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce service? Est-ce que je vais l'utiliser régulièrement? Si la réponse est non, passez votre chemin. Enfin, n'oubliez pas qu'il existe souvent des alternatives sans abonnement. Parfois, il vaut mieux payer une fois pour un produit, même si cela semble plus cher à court terme. Le message à retenir, c'est que vous avez le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser dicter votre consommation par les entreprises. Prenez le contrôle et dépensez votre argent intelligemment. Vous pouvez le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la face cachée des abonnements mensuels et des modèles freemium. N'oubliez pas, ces modèles sont conçus pour vous inciter à dépenser plus, mais en comprenant leurs mécanismes, vous pouvez reprendre le contrôle. Alors, combien d'abonnements inutiles allez-vous annuler après cette vidéo? Dites-le moi en commentaire et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner gratuitement.
bien sûr. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.